la cité suspendue et l'apprenti sans voix. Il était une fois, dans une contrée où les étoiles touchaient presque la terre, une cité flottante appelée Saméraz, soutenue par 4 piliers pasteurs de lumière vivante. Chacun de ces piliers s'enfonçait dans les profondeurs d'un désert oublié, puisait sa force dans les racines d'un monde ancien, et maintenait la ville suspendue entre ciel et sable. Dans cette cité d'ombre de verre et de marchés aériens, vivait un jeune garçon muet, nommé Cassim. Orphelin, silencieux, invisible aux yeux de tous, il travaillait dans les sous-sols du grand mage et Alcarèche, nettoyant les fours, balayant les cendres, et regardant le feu danser comme s'il y cherchait des réponses. Chaque nuit, Cassim rêvait d'un miroir suspendu dans le ciel. Un miroir immense, sans cadre, argenté comme la lune, qui ne reflétait ni son visage, ni le monde, mais des visages d'autres lui-même, rois, mendiants, guerriers, enfants perdus. 2. La porte interdite et le miroir flottant. Un soir sans lune, alors que le mage était parti consulter les étoiles, Cassim frôla par hasard une paroi. Le mur glissa. Derrière, une porte de bronze gravée d'un œil grand ouvert. Il savait qu'il ne devait pas entrer, mais son cœur y fut poussé. Dans la salle ronde, il n'y avait rien, sauf un miroir qui flottait dans l'air. Pas de socle, pas de cadre, le verre seul, suspendu dans l'invisible, et sur sa surface, non pas des reflets, mais des fragments de mémoire, des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, ou peut-être que si. Un roi en larmes, une danseuse entre 2 champs de bataille, un enfant entre 2 lunes. Cassim toucha le miroir, une lumière violette l'enveloppa, et une voix lui murmura, non à l'oreille, mais à l'âme, « Je suis le miroir de la conscience. Je ne montre pas ce que tu veux voir, mais ce que tu caches. » 13. Le mage, le fils et la magie du silence. Le vieux mage Alcarèche revint. Il trouva Cassim, debout, devant le miroir éveillé. Son bâton glissa de ses mains. « Tu as réveillé ce que même moi, je n'ai jamais osé effleurer. Tu es celui que le miroir a choisi. » Et ce soir-là, le silence fut rompu. Le mage enseigna, mais sans mots. Il enseigna la langue des mains, où chaque geste devient incantation, où chaque doigt peut ouvrir un monde, ou en refermer un autre. Ar, le pilier. Éteint est le jugement du miroir. Les années passèrent. Cassim devint le gardien du miroir, celui que les puissants craignaient et que les humbles respectaient, car le miroir révélait tout, trahisons enfouies, douleurs niées, vérités refoulées. Mais un jour, un des 4 piliers tasses de lumière s'éteignit. Le ciel trembla, Saméraz chancela. Les anciens implorèrent, Cassim, appelle le miroir, dis-nous qui a causé cela. Il s'exécuta. Le miroir parla. Ce n'est pas un ennemi venu de loin. C'est votre oubli. Saméraz chute non par magie noire, mais par vérités enterrées. Si vous voulez la sauver, regardez, acceptez. Personne ne le fit, sauf Cassim, V, le prix du regard et l'oubli sacré. Cassim plongea dans le miroir. La lumière éclata, et avec elle, ses souvenirs les plus précieux s'effacèrent. Le rire de sa mère, le parfum des jasmins dans ses cheveux, les mains d'un père, qu'il ne reverrait jamais. Le miroir lui dit, « Tu as choisi de donner ta mémoire pour rendre aux autres la leur. Tu t'effaces pour que la cité se souvienne. » Et alors, la mémoire revint à tous. Un juge se rappela une injustice, un soldat, sa peur, et Alcarèche se souvint. Cassim était mon fils, l'enfant que j'avais abandonné dans le désert, effrayé par une prophétie disant « Ton héritier brillera plus que toi. » 6. La cité réconciliée
et l'enfant s'en passait. Saméraz descendit lentement, paisiblement, jusqu'au sommet d'une montagne. La lumière se fit plus douce, les souvenirs plus vrais, les cœurs plus calmes. Et Cassim, il se réveilla sous une tente simple, sans savoir qui il était. Mais dans ses yeux, une lumière douce, et dans son silence, un pouvoir ancien. Alcarèche restait à ses côtés, non comme maître, mais comme un père qui n'a plus rien à enseigner, sauf l'amour. Quant au miroir, il attend, dans sa chambre de pierre, silencieux, non pour qu'on le regarde, mais pour qu'un jour, quelqu'un se laisse vraiment voir,